Et Geekology, très vite, il a voulu élargir son mouvement et s'est dit pourquoi on créerait pas notre propre comics avec en tête d'affiche les youtubeurs qui deviendraient des super-héros. Et donc effectivement la hype elle est montée direct avec les abonnés et puis beaucoup d'autres Vengeurs de Kandor que vous allez découvrir dans le comics. Et donc tout de suite les idées ont fusé et on voulait pas que ce soit seulement sur les mythologies contemporaines et celles des super-héros qu'on connaît, mais aussi inspiré des mythologies historiques nordiques et grecques. Nous, ça nous a donné l'idée aussi de notre côté de créer notre propre comics. Donc moi, ça c'était un de mes vœux pieux dans ma vie, un jour de faire mon propre comics. Donc comme je n'ai aucun talent pour le dessin, j'ai eu la chance de rencontrer parmi les Vengeurs de Kandor donc Ismaël, qui est un jeune artiste qui a fait les Beaux-Arts et qui avait le même rêve. Donc forcément, on a créé ce comics qui s'appelle Les Chroniques de Kandor et qui reprend un petit peu l'articulation des œuvres de Snyder dans la mesure où il y a un gros sous-texte mythologique, théologique. Par exemple, moi, mon personnage, Captain Morpheus, possède l'ADN du dieu Thoth. Alors pour mon personnage qui est John Lowell, j'ai été très inspiré par la mythologie nordique, j'adore ça, tout ce qui tourne autour de Thor, Odin, Loki. Et donc John Lowell est un descendant direct de Fenrir. Fenrir qui était un loup gigantesque dans la mythologie nordique, il était le fils de Loki. Ensuite Cyril a collecté toutes les idées, il les a donné à la partie créative des Vengeurs de Kandor, qui ont fait un travail incroyable. Et puis je suis en train de composer aussi une bande originale afin de créer un univers à part entière pour ce comics. Dans ce personnage, il peut maîtriser le pouvoir du soleil et de la lune et il possède donc un grand savoir. Il a à peu près les mêmes pouvoirs que Superman, si on pouvait comparer. Ça serait un mélange de Hawkman et de Superman, voilà, avec tout le côté égyptien. Et bien évidemment, c'est le leader du groupe, donc de la Ligue des Kandoriens, qui va donc vivre les aventures et je suis l'auteur au moins du premier tome. Pour moi, c'est une aventure extraordinaire de passer du virtuel au réel, d'être réunis, d'avoir rassemblé des gens avec Geekology, avec John Ali. Et puis vraiment, c'était quelque chose de vraiment formidable. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, je suis plutôt fier d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice, de faire partie de ce groupe, et être là aujourd'hui et vous en parler, c'est juste génial.